niçoise. C'est bon cuisiner. Lundi 15h30 sur TV Rocker. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Roger. Je suis Claude-Andrea Bonny et je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Tout de suite pour commencer, on va parler avec Mélanie Rivet qui vient de parler de l'araignée du soir. L'araignée du soir, je pense que ça signifie, en tout cas, ça a une connotation avec quelque chose. Je crois que ça veut dire araignée du midi, ça veut dire un mot. Oui, il y a une expression par rapport à ça, mais en fait, l'idée vient que c'est inspiré du balado de Moth aux États-Unis. Donc, il y avait une bébite là-dedans. Donc, l'idéateur, Jean-Fred, a essayé de trouver un animal, un insecte qui pourrait donner un petit peu le ton pour une soirée particulière, là, de la même façon de récit, d'anecdote. Alors, inspiré de Moth, c'est quelque chose qui vient de l'Amérique. C'est quoi? C'est une émission? Dans le fond, c'est des soirées où les citoyens sont invités à venir raconter un récit, une anecdote touchante, drôle ou déconcertante. Monsieur tout le monde? Monsieur tout le monde, Madame tout le monde. Et de ça, en sont tirés des grands moments qui sont diffusés en balado, qu'on peut écouter en ligne. Et c'est vraiment délicieux si on comprend l'anglais. C'est vraiment superbe. On passe de la prof de maternelle à quelqu'un qui a fait un voyage extraordinaire, mais toujours dans le ton intime, dans le ton de la rencontre. Et c'est un peu ça, l'araignée du soir, dans le fond. Ce sont des auteurs et des gens du milieu du livre qui viennent raconter une histoire qu'on ne connaît pas, qu'on aurait juste su si on avait pris un verre ou un café avec eux, mais là, ils viennent raconter ça au public. Fait qu'ils vont s'ouvrir de manière très intime Tout à fait. OK, d'accord. Et là, combien d'auteurs seront là pour partager leur expérience, si je peux le dire ça ainsi? 4 auteurs. Il y a Stéphane Pissenac, Catherine Bellemare, Edem Awoumé et Marjolaine Beauchamp qui viennent ouvrir un pan de leur vie personnelle. Mais il y a aussi 3 personnes du milieu du livre. Anne-Marie Trudel, directrice générale du Salon du livre, Stéphane Cormier, éditeur, et Jade Monpetit, qui est animatrice, qui fréquente depuis longtemps le Salon du livre. Ils vont tous une petite histoire là, bien particulière à raconter aux gens présents au Troquet à Hull. Et ça sera aussi enregistré pour faire un balado, puisqu'on s'inspire de Moth, donc il faut quand même aller jusque-là. Balado qui sera diffusé sur Tessel grâce à Transistor Média qui va le capter. Est-ce que c'est vous qui avez fait, l'équipe qui a fait le choix des auteurs? Oui, c'était l'équipe, donc l'Association des auteurs de l'Outaouais, le Salon du livre et Jean-Fred qui organisait l'événement. On a pensé à qui pourrait venir faire vivre une soirée particulière. Et c'est les 40e du Salon du livre, 40e de l'Association des auteurs de l'Outaouais. Donc, on a voulu donner le ton pour montrer un peu les coulisses de cet environnement-là. Et chacun a vraiment un ton particulier. Je parle de la poésie de Stéphane Pissenac qui va venir raconter des histoires personnelles, mais il y a toujours son propos un peu poétique. Je parle de la texture un peu plus rude de Catherine Bellemare dans ses romans qui sont un peu décapants, qui vient partager quelque chose dans ce sens-là. Donc, on se promène dans différents univers qui vont être parfois cocasses. Je sais qu'on va parler d'amour, on va parler d'échéance, on va parler de famille, on va parler de petits trucs, mais je peux pas tout dévoiler. Là. Les gens doivent être là ce soir-là. Là. Est-ce que tout le monde est invité à participer à ça? Absolument. C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. On a juste à se rendre assez tôt au Troquet dimanche soir. Ça commence à 19h30, sauf que les places vont se remplir assez rapidement, je crois. Et puis, je suis juste curieuse, là. Je suis allée une fois à je sais pas comment je vais appeler ça, une rencontre avec des auteurs. Ils étaient tous assis sur le plateau. Puis il y a un animateur qui était là, qui posait des questions. Est-ce que ça sera pareil ou c'est vraiment un auteur, l'animateur et puis... C'est un à la fois vont défiler dans une animation qui est vraiment préparée pour nous donner le goût de passer à l'histoire suivante, dans le fond. C'est le récit puis la rencontre qui est vraiment au cœur de ça. Donc, on se sent seul avec l'auteur ou la personne qui intervient sur scène à chaque fois dans le public. C'est vraiment... c'est pas un entretien. C'est vraiment un partage d'un récit personnel, sans texte normalement. C'est vraiment, on raconte sans quelque texte, chose. Donc, il n'y a pas des questions qui lui ont été glissées dans le genre? Non. Donc, c'est vraiment un saut sans parachute auquel on convie les gens, dans le fond, pour, c'est ça, pour qu'ils connaissent des choses qui n'ont jamais été dévoilées encore sur ces gens-là. C'est souvent difficile de s'ouvrir à des personnes qu'on ne connaît pas parce que le public qui va venir, c'est des personnes, oui, qui ont lu des livres de ces auteurs-là, mais c'est quand même difficile. Et si les questions sont un peu... on peut faire un détour? Je me demande. Bien, il n'y a pas de question. On raconte une histoire, puis il faut assumer. Mais tu sais, la thématique du Salon du livre cette année, c'est
ose le slow. Et là, on dit aux gens, ose te lancer, puis ose te dévoiler. Puis je pense qu'ils sont plus nerveux que quand ils font une lecture de leur livre, de leur poésie, puis tout ça. Mais ils embarquent dans le jeu, puis c'est ça qui est merveilleux. Puis c'est pour ça que le public se sent vraiment privilégié. Il y a eu une édition à l'automne dernier organisée par l'Association des auteurs. C'est la deuxième fois, OK. Oui, il y a eu l'AAO et l'Association des auteurs de l'Ontario français qui se sont joints pour une première soirée de récit. Et ça a été extraordinaire. Puis la nervosité des gens avant était palpable, mais le moment de rencontre et la magie qui se sont créés là, c'était époustouflant. Donc, c'est vraiment à vivre ou à revivre pour ceux qui l'auraient déjà vécu. Là. Alors, moi, je vais rappeler aux gens, ça sera au Troquet, c'est ça? Sur la rue Laval. Sur la rue Laval. OK. Est-ce que vous êtes auteur aussi, hein? Oui, est-ce que vous n'avez pas été tenté de participer à ça? Tout à fait, mais pas cette fois-ci. Là, j'ai à titre de directrice générale adjointe du Salon du livre de l'Outaouais. Et là, je vais regarder et savourer la soirée. Mais peut-être qu'un jour, s'il y en a une autre édition, fort probable, je vais peut-être participer, moi Merci aussi. beaucoup. Alors, moi, je vous invite tous à aller sur le site web pour prendre les informations, pour savoir où est-ce que ça se passe, où est-ce que vous pouvez prendre vos tickets et puis participer à cette magnifique, je vais dire, ce face-à-face assez spécial que vous allez avoir avec ces 4 auteurs qui vous attendent là-bas au Troquet. Alors, on va prendre une toute petite pause et juste après, on va parler d'amour. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Huskies de Rouyn-Noranda viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous le samedi 9 février, 19h, sur TV Rogers. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite. Puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider ou n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. À la prochaine émission, je rencontre Gabi Patnaud, une blogueuse gastronomique. Elle nous fait découvrir plusieurs restos de la région. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Madame Loïse Lavallée, avec qui on va parler d'amour. Ah oui. On parle d'amour avec vous. C'est un sujet éternel. Surtout que le mois de février s'en vient. Hein, pour tous les amoureux, ils savent de quoi je parle. Hein? Ah oui. Alors, vous êtes auteur, oui. Auteur de plusieurs livres, on va dire une dizaine de bonne livres. Dizaine. Oui. Et ces livres-là, déjà, ils parlent de quoi? Quand vous écrivez, vous parlez de quoi à la base? Ben, moi, je suis ce qu'on appelle une auteure multigenre. J'ai commencé avec un récit, Héloïse Postrestant, qui raconte la perte d'un enfant, ensuite de la poésie, ensuite des nouvelles. J'ai fait aussi des livres, des Grand-Maman Ouma, qui est une série de livres pour enfants, où les enfants apprennent à faire du yoga, à reconnaître les oiseaux, à faire du ski avec leur grand-maman. Et ce livre dont on va parler aujourd'hui, c'est mon premier roman. OK. Et vous avez parlé de nouvelles, vous avez parlé de plein d'affaires. Écrire un roman, est-ce que c'est plus difficile de faire ça que d'écrire autre chose? Moi, je dirais a priori que chaque genre demande une discipline particulière. Que ce soit des livres pour enfants, si on veut que les enfants embarquent, oui. On ne doit pas leur parler comme on parle à une grande personne, mais non plus comme les rabaisser. Il faut vraiment qu'il y ait un courant. Et la poésie, c'est très lyrique. Le récit, il faut que le lecteur soit capté par
par l'histoire qu'on lui raconte. La nouvelle, il faut qu'il y ait une chute. Donc, finalement, c'est une discipline pour chacun des genres. Le roman, par contre, qui était mon premier roman, ce que je trouvais le plus difficile, c'est le souffle. Ça prend beaucoup de souffle. Comment ça, de souffle? Je comprends pas. C'est qu'on parle de divers personnages, et sur 150, 160 pages et plus. Et on parle de la psychologie, de ce qui arrive, et à la page 70, il ne faut vraiment pas oublier ce qui a été dit et pourquoi telle action est posée. C'est une continuité. Il faut qu'il y ait la psychologie des personnages soit vraiment puisse être vraiment réelle, et aussi l'histoire. Et on veut qu'il y ait... Moi, j'ai voulu une conclusion particulière, qu'on ne parlera pas de la conclusion ici. Non. Et puis... J'ai trouvé assez intrigante, à vrai dire, la conclusion, mais OK, on va continuer. Oui, la conclusion a levé beaucoup d'émotions, mais j'étais contente de ma conclusion. Super. Et puis, ça vous a pris combien de temps pour écrire ce livre? Ça m'a pris, en fait, 10 ans. Pour écrire le roman? Parce que je l'ai commencé, je l'ai mis sur une tablette, j'ai écrit autre chose. Je l'ai repris, j'ai écrit, je l'ai remis sur une tablette, j'ai écrit autre chose. Mais finalement, sur 2 ans, à la fin, j'ai dit, bon, ça y est, je veux le terminer. Et c'est ça, c'est là que je l'ai terminé, disons, 2 ans de travail assez intense. OK. Alors, le livre s'appelle « Reste encore un peu ». Le titre, où est-ce que ça vous vient? Il y a Jean-Pierre Ferland qui chante une chanson « Reste encore un peu » et c'est la connotation où on veut encore que la personne reste auprès de nous. Et chacun des personnages dans le livre va à un moment donné dire à une autre personne « Reste encore un peu », pas tout de suite. Alors c'est là que vient mon titre. L'histoire que raconte « Reste encore un peu », qu'est-ce que c'est comme histoire? On sait que c'est une histoire d'amour, mais... C'est un triangle amoureux. Et on n'aime pas les triangles amoureux très souvent. Ça dépend si on est dedans et quel rôle on joue dedans. En tout cas, moi, j'aime pas. Ici, pour le mois de février, c'est difficile. Et donc, dans un triangle amoureux, bien, il y a évidemment 3 personnes et il y a toujours un malaise, il y a toujours du mensonge. Il y a toujours du mal, quelqu'un souffre. La manipulation et un malaise. Et il y a de la passion aussi. Alors, c'est ça, c'est de faire jouer tous ces émotions qui construisent, mais qui détruisent en même temps, et qui rongent. Parce que ce qu'on ne dit pas à l'autre, ou ce qu'on lui cache, ça nous ronge aussi. Ça nous ronge aussi. Puis il y a des choses il y a un de mes personnages qui se ment à elle-même. Donc... qui préfère vivre ce qu'elle vit sans se poser de questions. Chacun des personnages va avoir ses secrets. Et les secrets, parfois c'est pas mauvais, mais en général, ce qui n'est pas dit pour des choses essentielles, c'est désastreux. Est-ce que vous êtes inspiré d'une histoire particulière que peut-être que votre entourage a vécu ou que vous avez vu de loin, je ne sais pas? Non, pas particulièrement. J'ai autour de moi... C'est un sujet qui m'intéresse parce que à cause de la psychologie des personnages et de la dynamique des personnages. Et puis, j'ai eu l'offre d'aller en France, à Vézelay, qui est une petite ville de Bourgogne. Parce qu'on parle d'un voyage dans le livre. Hein? Et alors, pour avoir cette chance d'y aller, j'ai présenté mon projet qui était « Reste encore un peu » et dans lequel un des personnages irait à Vézelay. À l'époque, je ne savais pas lequel. Ce n'est qu'au retour que j'ai décidé d'envoyer un des personnages qui est en fait l'amant. Et j'ai été 2 mois en France dans cette magnifique villa de Jules Leroy, qui est un écrivain qui était mort maintenant, mais qui est un écrivain. Et c'est un petit village où les pèlerinages pour Compostelle ils peuvent originer de cet endroit-là. Alors, j'ai été inspirée beaucoup des lieux, de la France, cuisine. Je pense que c'est un peu comme Venise, Paris, ou je sais pas, en tout cas la France, ça a une connotation aussi avec l'amour. Ah ben c'est forcément l'amour, et puis j'ai beaucoup lu sur ça, et puis sur les passions, et chaque personne qui vit une passion a l'impression d'être seule au monde, que cette passion-là, c'est juste lui. Mais finalement, toutes les passions
se retrouvent et ont des connotations semblables, justement. Je joue à cet instant à pile ou face dans ma tête et puis je vais vous poser la question, quel est le personnage qui a été le plus difficile à imaginer? Au début, je pensais que c'était pour être l'homme, parce que je ne suis pas un homme, je ne suis pas dans la peau de l'homme. Alors, c'est deux femmes, la maîtresse et l'amant qui marient, qui les deux. OK. Mais finalement, chaque personnage, finalement, a demandé que je m'y attarde davantage. Pour moi, je pense que c'est la femme que j'ai trouvé plus difficile. Je ne voulais pas, parce qu'elle joue un rôle un peu... J'arrive pas à la comprendre. Elle joue un rôle, justement, de beaucoup de manipulation. Et je ne voulais pas la rendre trop démoniaque non plus. Mais ce qu'elle fait, là, pour vouloir garder son mari, faut vouloir le faire. Faut vouloir le faire. Alors, reste encore un peu. Où est-ce qu'on le trouve? Alors, on le trouve dans toutes les librairies dans la région d'Ottawa et de Gatineau. Voilà. Et puis, est-ce que vous êtes tenté, après ce genre d'histoire ou ce genre de roman, à écrire encore un autre roman? Oui, j'aimerais ça. En m'en venant ici, je me suis dit, tiens, je pourrais faire un autre triangle amoureux, mais cette fois-ci avec 2 hommes et une femme, au lieu de 2 femmes et un homme. Parce que oui, ça, c'est ce qu'on a l'habitude de voir comme deux femmes, non? Oui. Et nous, comme femmes, OK, on voit un amant, un mari, puis... Mais là, si je faisais le contraire, peut-être. Peut-être, et puis on serait très heureux de vous recevoir ici pour avoir la première. Et puis, bonne chance pour le livre et puis pour tout le reste. Merci beaucoup. Je vous invite, vous, à la maison, à aller voir sur le site web qui s'affiche à l'écran, là, maintenant, à prendre ce livre. Reste encore un peu super intéressant, je vous le dis. Ce serait peut-être un bon cadeau pour le mois de février à offrir, qui sait. Alors, on va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on va parler de ski. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sous le soleil des affamés, lui s'en va le ventre plein. Toujours à s'éloigner, l'envie de partir à portée de la main. Si ce n'était que de l'histoire, dans son rétroviseur, de celle-ci seule assise derrière, dans son rétro qui pleure, confort sous un torrent de pluie. Car sa vie le retient, il tient encore dans les mains le reste. Il s'en plaindra demain, ce geste aura raison de lui, modeste désir qui ne reviendra pas. Le temps qui s'effrite pas à pas rattrape toujours celui qui fuit. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix. Itinérant sans solde, toujours insatisfait. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix. Itinérant sans solde. Dans cette ville qu'il a vu naître, l'appétit est maître. À ce vouloir d'exil, cette faim pourtant il sait finira peut-être par tout lui prendre. En dédain, à quoi s'attendre quand le poison lui fait son effet? Mais ça vous le saviez déjà, au chat qui dort on ne touche pas. Les dégâts de la loi du talion ont fait de nous ivrognes et pions. La quête d'échappatoire dans un monde de fabulation. Bientôt à en perdre la mémoire, duquel des deux avait raison. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix. Itinérant sans seul, toujours insatisfait. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec Dave Adams et puis Annick. On va parler de ski. Et puis, je pense que Dave va se présenter. Bonjour. Salut. Salut. Je m'appelle Groomer Dave, ou bien Daniel Dave. OK. De santé, de Devers, de SJAM. Je suis content d'être ici avec mon chum Annie. J'ai aidé avec cette interview. Merci d'avoir accepté de venir ici sur le plateau et de parler et de pratiquer votre français. Oh, oui. Alors, on va parler de... Je le dis, SJAM. Oui. C'est ça, SJAM with Trail. Et puis, c'est un sentier de ski, ouais, c'est ça? C'est un sentier à usage multiple. C'est multifonctionnel. Okay. Je pense que c'est un gros message parce que Dave, c'est vraiment l'instigateur de l'idée il y a 4 ans. Il s'est dit, on utilise les sentiers entre la Westboro Beach, la place Westboro, jusqu'au musée de la guerre. 3 saisons par année. Mais on n'utilise pas l'hiver.
Alors, pourquoi pas essayer de tenter de trouver une solution? Alors, mon cher Dave est allé trouver des gens et puis il est allé parler avec la commission de la capitale nationale qui a dit « Pourquoi pas? » Alors, il a lancé le projet pilote. C'est eux qui vous soutiennent dans ça? Absolument. Je veux dire, ça serait, les sentiers SGM ne seraient pas possibles sans la commission de la capitale nationale. Alors, justement, il a décidé, Dave, bon, on va faire un projet pilote. Je vais faire des tracés, voir si les gens vont utiliser les pistes. Et ce qui est arrivé, sans aucune publicité, les gens sont accourus pour marcher. De publicité. Aucune publicité pour marcher, faire de la bicyclette, faire du ski, que ce soit classique ou en patin. Et ils ont commencé à l'utiliser. Alors, la deuxième année, là, il a trouvé des partenaires comme Dovercourt ou comme Fresh Air, toutes sortes de partenaires qui sont venus s'associer pour justement présenter une encore plus belle piste. Et ce qui arrive cette année, on en est à la 4e année en ce moment. Et les gens accourent. Je pense qu'on se parlait de ça. Dans une bonne journée, s'il fait beau, il va y avoir des milliers de personnes. S'il fait très, très froid, parce que les gens sont plus frileux, il va y avoir quand même quelques centaines de gens, ce qui est assez impressionnant. Et puis là, quand j'allais demander, c'est parti de... On l'a dit, c'est parti d'un projet pilote. Moi, dans mon entendement, je me suis dit, peut-être que c'était un besoin de la communauté, mais alors que non du tout. Ils se sont joints à ça. Mais je pense que ce que Dave a vu, c'est qu'il y avait un besoin dans la communauté, mais Dave a été le gars qui l'a réalisé. Au nom de la communauté. Qui a osé. Puis ce qui est intéressant, c'est que le travail que Dave fait avec son équipe, c'est qu'il va justement lancer un appel à la communauté. Il va dire, en dessous d'un des ponts, il n'y a pas de neige. « Hey, les amis, sur Facebook, si vous pouvez aller mettre un peu de neige, les pelles sont là, aidez-moi. » Et là, la communauté accourt pour aller aider Dave. C'est magnifique. C'est vraiment un projet communautaire dont l'idée de Dave, mais c'est un projet communautaire. Et puis l'équipe qui travaille avec vous, comme on l'a dit, c'est des gens des bénévoles, c'est des personnes... Oui, la plupart, c'est des bénévoles. Je veux dire, chaque partenaire va amener son expertise. On peut même louer. Si on n'a pas d'équipement, on se dit, je peux pas aller sur le SGM, j'ai pas de ski. Bien, il y a un partenaire qui va aller offrir une location de ski, ou même si vous voulez essayer le fat bike pour votre première fois, vous pouvez le faire également en allant faire une location. Et puis tous ces gens, ces partenaires, ils se trouvent sur toute la lignée pour le... Il y a des endroits stratégiques. Il y a même cette année qu'on a ajouté un petit poêle extérieur avec des chaises. Ça fait si on veut s'asseoir pour quelques minutes après avoir fait une marche sur le sentier ou avoir faire une session de ski, on peut s'asseoir dehors ou encore si on veut aller prendre une bière, on peut aller au Mill Street qui est également un partenaire. Mon Dieu! Et puis moi, je suis bien curieuse. Quel genre de neige est-ce qu'il vous faut pour skier? On s'en parlait justement. Toute neige! N'importe quelle neige. En ce moment, il neige dehors. Il neige dehors. Oui. On veut juste de la neige. Vous savez, ça a été un hiver où il a commencé à neiger très tôt. Très tôt, oui. Là, il y a plus, il neige, il pleut, il neige, il pleut. Là, on veut juste de la neige. OK. Il y a des personnes qui sont là, on a parlé des partenaires. Est-ce que vous avez des partenaires pour des premiers soins au cas où il arrive des bobos? Oui, avec l'équipe de Dave, justement, Dave a une équipe de bénévoles qui sont constamment sur les pistes. Ça fait que les pistes sont essentiellement refaites presque à chaque jour. Oh, les bénévoles, c'est précieux. C'est précieux. Et c'est des gens qui sont tout aussi passionnés que Dave et enthousiastes. Ça fait que ce qu'on voit souvent, c'est que quand ils sont sur les pistes, les gens vont crier « Merci! Oh, merci pour avoir fait les pistes! » Alors, dans cette même instance-là, s'il y aurait un pépin quel que soit, on a toujours des gens sur les pistes. Ça fait qu'on s'aide encore une fois de façon communautaire. Est-ce qu'elles sont faites de façon mécanique, les pistes? Oui, mon Dieu, les équipements que Dave apporte sur les sentiers. Fait que c'est des pistes professionnelles. Vous savez, Dave, dans son autre vie, c'est un dameur pour Nakurtuk. Oh, Nakurtuk, c'est une des meilleures pistes au Canada. Fait que Dave apporte vraiment son expertise ici. Puis non seulement on peut faire du très beau ski avec la belle neige. Je pense que c'est un pro. Un pro, oui, c'est ça que je vois. C'est ça qu'on voit, les machines qui travaillent là. Oui, c'est des pistes professionnelles. Wow. Et puis ça vous prend combien de machines pour faire tout ça? Parce que c'est un sentier, hein? C'est quand même... combien de machines que vous avez? Je pense qu'on a une machine, on a des différents types de machines qui vont aller faire différentes choses à la neige. Fait que si c'est seulement de la maintenance, il va y avoir une différente machine que si on a une grosse bordée de neige. OK. Et puis, il y a quelque chose de merveilleux que vous avez commencé. Je pense que on a la 2e édition, le festival SGM. Oui, c'est un peu notre ouverture officielle, si vous voulez. C'est ce dimanche. Ça débute à 10h. Et à chaque année, on va essayer d'ajouter des activités.
Il va avoir un lopet pour les fat bikes. C'est quoi ça? Un lopet, c'est une course. Si vous voulez, c'est un terme de ski qu'on utilise pour dire c'est une course en fat bike. Alors, on évite n'importe qui. Et si vous n'avez pas de bicyclette, il n'y a aucune excuse parce que la location est disponible. Oh my God! Donc, tout est beau. Il n'y a pas d'excuse là. Tout est beau pour venir. Il n'y a pas d'excuse pour pas s'amuser en hiver ici à Ottawa. On a vraiment tout ce qu'on a besoin. On trouve que l'hiver est plate, là, mais il y a souvent des activités parce qu'on ne les connaît pas. Oui. Merci d'être venu. Et quand on a une piste multifonctionnelle, il y a vraiment pas obligé de faire du ski, vous pouvez faire de la marche, vous pouvez faire ce que vous voulez, en autant que vous utilisez les pistes. C'est pour ça que Dave le fait tous les jours avec passion. Alors, dites-moi, le festival, il commence à quelle heure? À 10h dimanche matin. Fait que si vous ne voulez pas participer nécessairement, venez encourager, c'est toujours aussi le fun. Merci beaucoup. Et puis, merci d'être venu ici. Vous avez pratiqué votre français. Merci pour ce que vous apportez à la communauté aussi. Il a très hâte de retourner dehors parce que là, il neige en ce moment. C'est ça que j'ai vu. Merci beaucoup. Alors, vous, à la maison, je vous invite à aller visiter le site web. Et avant que je n'oublie, il faudrait que je le mentionne, vous êtes appelé à la maison, toute contribution est la bienvenue. Vous êtes appelé à contribuer à cette œuvre de la communauté et puis à participer au Festival du ski du SJAM ce 20 janvier. Alors, on prend une toute petite pause et on parle encore une fois de plus de ski. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Tout seul dans notre chambre, je te jure que rien n'est drôle. Les saisons changent, mais moi je reste pareil, comme une feuille à l'automne. Je te manque de sommeil. Je vais me couler un bain froid, plonger ma tête sous l'eau. Mais tout est si clair, tout est si beau. Les saisons changent, mais moi je reste pareil. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis encore avec... on parle toujours de ski, je vais dire. Puis je suis maintenant avec M. Jean Lepage qui va nous parler d'un autre sentier. Alors, c'est quoi ce sentier? C'est le sentier... bonjour, Claude. Bonjour. Premièrement, j'aimerais remercier Rogers TV et la Commission de la capitale nationale qui nous a invités à venir discuter des activités hivernales le long du sentier de la rivière des Outaouais. On est très ravis de vous recevoir. Oui, la CCN a accueilli avec enthousiasme Ski Héritage Est. C'est le nom de notre sentier et ils nous ont appuyés depuis le tout début. J'aimerais saluer Dave qui vient tout juste de passer. Oui, qui nous parlait de son sentier. Dave est remarquable parce qu'on l'a vu. C'est son engagement qui nous a inspiré à entreprendre notre projet. Alors, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est ce que nous tentons d'atteindre. Et puis, et voilà. Et l'emplacement de Ski Héritage, c'est où? Où est-ce que c'est situé? Oui, je pense qu'on va indiquer la carte ici. Il se situe à partir du ruisseau Green jusqu'à le chemin Trim, à l'entrée de l'île Petrie. D'accord. C'est un parcours aller-retour d'environ 20 km. 20 km, OK. Oui. Et puis, je pense qu'on a une photo qui nous montre une belvédère, c'est ça? Oui. C'est quoi la belvédère? Oui, c'est un des plus beaux emplacements qu'il y a dans les villes d'Ottawa. OK. Il faut faire vraiment la promotion de cet endroit. C'est spectaculaire. Je pense qu'on en a une photo ici.
Et puis, je m'imagine, cet endroit-là, on peut voir la ville de Gatineau, on peut voir toute une étendue vraiment remarquable. Et à chaque fois, je m'imagine de voir Samuel de Champlain. C'est un endroit où il aurait passé il y a quelques années. Alors, ce parcours, c'est un parcours récréatif qui... C'est pour les skieurs, c'est multidimensionnel, comme on l'a dit tout à l'heure. Okay, c'est multi-usage, c'est très semblable. Et puis, ça rejoint tous les mêmes genres de personnes. C'est un sentier à peu près est calqué selon SJAM. Il est calqué selon SJAM. OK, donc fait que vous aussi, vous avez... on va parler de l'équipe. De l'équipe, vous avez des personnes qui travaillent avec vous? Oui, c'est ça. Et puis, lorsque je regarde, je vais juste revenir à la dernière image, je pense à mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Et puis, on voit la neige à l'extérieur aujourd'hui. Et puis, l'hiver est là, on le sait, et puis on en profite. Et puis, c'est un sentier, c'est tout nouveau, si je ne me trompe pas. Vous avez des panneaux pour indiquer... Oui, il y a des panneaux qui jalonnent le sentier. OK. Et puis, je crois qu'on va les afficher. Là où c'est possible... c'est ces panneaux-là qu'on voit? C'est ces panneaux-là qu'on voit. Et puis là où c'est possible... on a réservé une section pour les skieurs qui font le ski classique pour éviter qu'ils soient endommagés. D'accord. Et puis, j'ai dit que c'était tout nouveau, le lancement. Comment ça s'est fait, le lancement? Le lancement, ça a été spectaculaire. Ça s'est fait quand? Ça s'est fait l'an passé, au mois de janvier. Et puis, il y avait foule bien au-delà de nos attentes. Vous avez fait de la publicité? Bien, c'est que l'année précédente, nous avions un projet pilote. D'accord. Et puis là, une grande surprise pour la communauté. Tout à coup, il y avait un sentier. Et puis, ça fait fureur. Et puis, du jour au lendemain, tous les gens ne parlaient que de ça. L'année suivante, lorsqu'on a fait le lancement officiel, alors c'était... c'était grandiose. Grandiose. Alors, qu'est-ce que je voulais demander? Le lancement, vous avez dit que c'était grandiose. Ça s'est passé il y a une année. Et depuis lors, est-ce que vous avez... votre équipe a grandi? Est-ce que des personnes se sont jointes à vous pour travailler ensemble et tout? À ce moment-ci, nous avons une équipe de 5 personnes. OK. 5 personnes. Oui, qui sont vraiment dévouées à la cause. Que je respecte beaucoup. Je pourrais les nommer, mais je pense que c'est pas vraiment le... Si vous voulez leur faire un coucou, vous pouvez, hein? Un petit coucou, ouais, avec... il y a Ian Gadebois, Lyle Fair, Alexa Brewer et Reese Randall. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure, hein, parce que c'est tout nouveau, oui, mais vous n'êtes pas seul. Vous avez travaillé, la Ville d'Ottawa aussi, en plus de la CCN, vous soutient dans cette lancée. Oui. Nous sommes reconnaissants de l'aide et de l'apport financier qu'on a reçu de la Ville d'Ottawa, la Commission de la capitale nationale et de Brigitte. Ils nous ont accordé un apport financier considérable. D'accord. Et puis, je pense de plus, j'aimerais parler donner des merci au maire Jim Watson et aux conseillers municipaux Stephen Blais, Tim Tierney, Laura Dudas et Matthew Luloff qui, pour leur conseil et leur soutien financier. Nous n'oublions pas pour autant l'ex-maire suppléant, Bob Monette, qui nous a soutenus depuis la première heure. D'accord. Oui, allez-y. Ah non, c'est ça, j'anticipais votre question. Je voulais parler, j'ai parlé des dons pour le sentier SJAM tantôt. Est-ce que vous aussi, vous êtes ouvert à recevoir des dons? Ouvert, c'est plus que ça. Ce que la plupart des utilisateurs ne perçoivent pas, c'est qu'une partie des fonds nécessaires pour entretenir les pistes doivent venir de la société, de la communauté. Oh, wow. Okay. Alors, nous attendons des dons des particuliers, des associations communautaires. Et même des partenaires qui vont se joindre à vous. Il y a des entreprises locales qui sont socialement responsables, qui se joignent à nous. Et puis, naturellement, on pourra consulter notre site web pour avoir plus d'informations là-dessus. Puis, nous attendons vraiment la collaboration de la communauté pour aider
obtenir les sous restants là, qui nous manquent. Est-ce que si on part sur le site web pour apporter la contribution, c'est facile à trouver l'onglet où on peut contribuer sur votre site l'endroit, web? Oui. OK. Ça peut être fait, il y en a qui... Ça peut être fait par Interact. OK. Ça peut être fait par GoFundMe. Et puis des gens aussi qui font parvenir des chèques. D'accord. Vous avez quelques notes de fin pour nous. Vous avez dit que c'était très important que vous voulez mentionner les notes que vous aviez. Oui. Les activités hivernales présentent de nombreux avantages pour la santé physique et mentale. Il ne faut pas rester à la maison. Sinon, non, pas du tout. Alors, visionnez plus de 40 millions de fois sur YouTube. Christophe Maé chante « Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? » En fait, il est partout. Sauf que ce n'est pas au même endroit. C'est ça, il faut créer son bonheur. C'est pas le même endroit pour tout le monde. Il faut créer son bonheur. Et puis, j'invite ici les gens à... Je suis certain qu'il y a plusieurs personnes ici qui vont découvrir ce bonheur sur le sentier. Il est où? C'est l'endroit où l'on peut profiter d'un instant de solitude pour réfléchir. Oui, oui. Il est où? C'est l'endroit où l'on se sent calme et détendu après avoir passé du temps à l'extérieur. Il est où? C'est l'endroit... C'est le sentier qui offre aux familles avec de jeunes enfants la possibilité de sortir et d'apprendre à pratiquer des sports d'hiver dans leur propre communauté. Le bonheur, il est où? C'est là où, après un épisode de pluie verglaçante, on peut admirer au coucher du soleil, un coucher de soleil alors que la lumière éclate à travers les cristaux de glace qui agrippent des milliers de branches. Il nous reste juste quelques secondes. Versailles n'a rien de pareil. Finalement, en solitaire, en couple, en famille, en groupe, jeune ou vieux, novice ou athlète de haut niveau, chacun y trouve du plaisir. Venez découvrir votre bonheur chez nous. Merci beaucoup. Merci. Alors vous, à la maison, je vous invite déjà à aller visiter le Ski Héritage Est. Vous allez avoir toutes les infos sur le site web qui s'affiche à l'écran. Aussi, je vous invite à contribuer pour ce sentier parce qu'ils ont besoin de contributions. Ils ont besoin aussi de bénévoles. Si vous avez envie de bouger un peu, vous pouvez les rejoindre là-bas pour vous joindre à leur équipe. On va prendre une toute petite pause et juste après, on rencontre Nathalie Couteau de la boutique Kewa. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rodia. Comme des papillons.
retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec Nathalie Coutou. Belle année. Bonjour, merci toi aussi. Bonne année. Beaucoup de bonnes choses. Et puis, comment t'appelles t'as un mot qui rassemble le bonheur, là. J'oublie, tu m'as dit la dernière fois. Il y en a plusieurs. Ah oui, on peut dire, il est où le bonheur? Il est là. Comme le monsieur tantôt. C'était tellement beau. Ça vient de la musique de Christophe Maé, je pense. OK, d'accord. On est sensibles, nous, les humains, à la musique. Et puis, tu es de la boutique Ewa. La boutique Ewa, il y a plein d'affaires qui se passent là-bas. Oui. Mais tu fais aussi de la musique. En fait, ce que je fais, moi, c'est que, comme on sait, j'ai une boutique d'art autochtone. Puis quand les gens rentrent chez nous, ils voient une boutique avec des objets. D'hier à aujourd'hui, traditionnels ou contemporains. Mais moi, ce que je dis, c'est que j'ouvre une porte sur une culture vivante. Ouais. Donc, derrière un tambour, il y a une communauté. Il y a le cœur de la terre-mère, il y a des histoires, il y a des légendes, il y a des choses qu'on gardait dans les musées pendant longtemps, parce qu'on sait qu'on est sur un territoire algonquin non cédé. Oui. Et donc, il y a tout un volet historique qui a été comme un petit peu reculé, camouflé. Puis moi, mon rôle, c'est pas de dénoncer. Mon rôle, c'est d'ouvrir et de dire, oui, mais nous sommes là. Nous sommes là, on a un son, on a une voix, on a une culture musicale, on est artistique, puis on peut aussi être en affaires, on peut avoir une place pour faire une promotion qui est juste et égalitaire. Alors, tu es là aujourd'hui pour nous parler spécialement de l'étude nationale sur l'impact de la musique autochtone. Oui. Et ça, c'est une première. Oui, je suis tellement contente de faire partie de ça parce que moi, je vais coordonner l'étude au niveau de... Oh, ça, je ne savais pas, par exemple. De tout ce qui est au Québec. Okay. Donc, l'étude est pan-canadienne. Ah, okay. On veut savoir, au niveau de la musique, on sait que l'industrie musicale au Canada vit des grands changements. Oui. On peut imaginer, d'un point de vue autochtone, comment le changement est encore plus grand, puis c'est encore un plus grand défi. Oui. Parce que les ressources ne sont pas là, l'infrastructure qui est en train de faire la promotion est en train de vraiment vivre ces gros défis. Fait que où est-ce qu'elle est la place d'un musicien émergent autochtone ou quelqu'un qui fait de la musique traditionnelle ou quelqu'un qui veut aller vers quelque chose de plus contemporain, puis quand il est autochtone, métis ou inuit, tout de suite, il y a le chapeau de il y a beaucoup de non-dits, puis de gens qui ne connaissent pas beaucoup la musique, fait qu'ils vont penser que si tu es autochtone, tu fais un tambour. Pas nécessairement. C'est ça que je voulais te demander. Est-ce que musique autochtone rime directement avec musique traditionnelle? Il y a les deux. C'est une rivière, c'est un pays, c'est un territoire, c'est plusieurs sources. Okay. Tu sais, moi, je suis née dans la source des traditions. Ma fille est née dans la source de... Aujourd'hui, elle veut présenter avec les éléments d'aujourd'hui, elle veut avoir une voix puis tisser des liens dans un contexte urbain. D'accord. Fait que c'est différent. Elle va aller chercher des racines profondes de ses sources, mais elle va transformer la musique avec sa réalité contemporaine à elle. C'est ça, oui. Puis elle est métissée aussi, puis elle vit avec un univers qui est assez fantastique au niveau de sa créativité. Oui. Puis comme elle a besoin, comme elle et beaucoup d'autres au Canada, les artistes ont besoin de travailler en cercle avec des partenaires. Tous les artistes. Oui. Puis cette étude-là, elle met le doigt direct sur le bobo. Elle vient dire, OK, vous, les Autochtones, métis et Inuits, là, APTN veut dire Aboriginal People Television Network. OK. Donc, c'est le réseau de télévision pour les peuples autochtones, mais tout le monde peut regarder la télévision. Hein? Oui. Fait qu'on a accès à beaucoup de la culture, à beaucoup des enjeux, à beaucoup de choses, des films, des productions théâtrales, peu importe le volume des concerts de musique, oui. Un petit peu de tout. Donc, APTN ont remarqué que le problème est grand. Mais maintenant, on veut faire partie de la solution. On veut pouvoir dire, il n'y en a pas d'études, il n'y a pas de portrait au Canada pour dire que l'artiste autochtone, métis et inuit contribue à la musique. Donc, le but de cette étude-là, c'est vraiment de les faire sortir de l'ombre? D'aller chercher leurs besoins. OK. Les artistes autochtones, puis les organismes autochtones ou non autochtones qui travaillent avec les autochtones ensemble à les engager pour, comme moi, par exemple, mon commerce. Moi, je suis une boutique d'art autochtone. Oui. Je suis un commerce. Je suis autochtone métissée, mais je vais engager des joueurs de tambour traditionnels, je vais engager d'autres personnes, des artistes qui sont dans la musique ou dans d'autres domaines pour faire des événements spécifiques et ponctuels. Oui. Donc, je suis aussi un organisme qui contribue à l'essor musical au Canada.
Donc, parce qu'en même temps que tu invites d'autres personnes qui ne sont pas autochtones, ils viennent dans ton monde et puis ils découvrent ton monde. Ils découvrent, puis aussi, ben, c'est le but. On veut ouvrir le dialogue, on veut pouvoir avoir une présence autochtone qui est le reflet de la réalité. C'est ça, ouais. Au niveau de qu'est-ce que les Autochtones contribuent par rapport à la musique au Canada. Bien, EPTN, on dit, on veut le savoir avec ses partenaires. Fait qu'il y a des gens très formés puis qualifiés pour créer l'étude qui ont engagé des gens dans chacune des provinces du Canada pour coordonner 2 volets. Études qualitatives puis études quantitatives. D'accord. Fait que le sondage qui est en ligne, tout le monde de vos auditeurs... Qui a accès à faire le sondage? Est-ce que c'est seulement des Autochtones ou c'est tout le monde? Mais c'est tous les Autochtones qui font de la musique. D'accord. Ça, c'est oui. Puis le deuxième volet, c'est tous les entreprises ou les organismes qui soutiennent ou qui engagent les Autochtones. D'accord. Qu'ils soient autochtones, africains, congolais, tout le monde. Okay. Ça, là, fait que c'est très clair. Fait que comme ça, bien, on peut aller sur le site de EPTN et puis on peut remplir le sondage en français ou en anglais. D'accord. On clique. Il y a même les règlements du concours. Tout est assez clair et bien défini. Fait que comme ça, bien, les gens peuvent exprimer leur réalité. Leurs besoins et tout ça. Puis il y a même un petit incitatif de 1 000 $ à gagner si vous le faites avant le 18 février. C'est le fun, des petites récompenses. Mais toi, tu es là, tu connais un peu les réalités des Autochtones. Si tu veux, tu as dit que tu as engagé des musiciens autochtones. Oui. Est-ce que toi, déjà, tu as une idée déjà des besoins qu'ils ont? Bien oui, oui. Tu sais, quand tu remplis une demande pour aller faire un spectacle, il y a plusieurs enjeux. De un, quand tu es musicien puis tu es dans un processus de création et que tu es choisi pour aller donner une performance puis que ton employeur t'offre 50 $, ce qu'il fait, c'est qu'il contribue à garder ton salaire en dessous du seuil de pauvreté. Parce que, tu sais, on sait que si on engage un consultant pour faire une étude sur quelque chose par rapport à ci ou ça, on va les payer 200, 300 $ pour une heure. Oui, oui. Mais un artiste, souvent, dans le domaine de la musique, que ce soit autochtone ou non, là, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de sous-payés dans l'industrie de la musique. Puis là, avec le défi des royautés sur la propriété intellectuelle par rapport à notre produit à la fin, c'est énorme. Fait que nous, c'est ça qu'on veut dire, OK, bon, mais la personne qui vit ce défi-là, qui va faire le sondage puis qui dit, oui, moi je suis un artiste, voici mes besoins. Mais ben, elle va faire des choix. Hein? Moi, j'ai fait le sondage, je suis rentrée dans le sondage. Fait qu'elle va avoir des choix. C'est pas compliqué. Elle juste répond à qu'est-ce qui représente elle. Puis après, on va avoir un portrait des vrais défis de... Oui, de la part du peuple, de la part des gens, de la part des artistes autochtones qui eux-mêmes sont là, puis ils ont vraiment besoin de travailler en partenariat puis de continuer à nouer le dialogue puis à travailler ensemble. Fait qu'il y a plusieurs gros défis comme ça. Je te garde avec moi? Oui, je sentais que tu es en train de t'en aller. Genre, je te garde avec moi. Respecter le temps. Juste après la pause, on va continuer de parler avec Nathalie Couture de cette magnifique étude. Regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je me lève un matin, on est en 2020. Ça faisait longtemps que j'avais dormi le temps. J'allume la radio pour la météo. On m'annonce tout bas que c'est le moment de combat. C'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. J'ai été Théodore se met à manger le chlore dans un lac qui déclore d'uranium et de phosphore. Les morts se déterrent, le cimetière est ouvert. J'ai même aperçu Hitler faire un appel au cellulaire. C'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Dans tous mes états, j'appelle météo média. Je dis bonjour monsieur, dites-moi donc un peu ce que je peux bien faire. Va falloir que tu gères l'apocalypse. Oh, mais mon cher monsieur, j'ai toujours fait mon mieux. Fait frais en Ontario pour faire
faire du compostage. Je prends toujours le basic quand le croc est au garage. Puis durant les fêtes, je fais du recyclage. C'est l'apocalypse. Tout le monde, ouais, c'est l'apocalypse. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours de l'étude nationale sur l'impact de la musique autochtone avec Nathalie Coutou. Et puis, tu as dit plein d'affaires dans le premier blog qui sont quand même qui sont venus me chercher, pardon. Puis là, tu nous as rapporté des affaires de ta boutique. Oui, ben j'ai amené mon tambour parce que c'est mon cœur. Celui-là, il est déjà venu ici. Hein? Oui. OK, d'accord. Je l'ai emmené pour être capable de bien représenter mon message parce qu'aujourd'hui, je suis messagère au nom de l'étude pour APTN, puis la vision du directeur de APTN, qui est de dire on va faire d'abord le portrait des Autochtones musiciens, puis des compagnies qui travaillent avec les musiciens autochtones, métis et inuits. Et puis ensuite, on va pouvoir dire voici le beau reflet, puis faire rayonner, puis avoir un portrait qui est juste. Oui, pour pouvoir mieux les accompagner, les aiguiller et tout ça, c'est ça. C'est pour ça que c'est important que les gens répondent, comme on a besoin d'avoir du feedback. Fait que le but de ma présence aujourd'hui, c'est de dire, écoutez, allez-y, remplissez le sondage. Si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel, je vais vous aider un à un, ça va me faire plaisir. Et on a dit que c'était pas seulement le formulaire, c'était pas seulement pour des musiciens autochtones. Tout le monde a accès à ce formulaire. Oui, sur le site de APTN, les gens peuvent aller là. Puis il faut par contre qu'ils soient dans l'industrie de la musique ou qui engagent des gens. C'est une entreprise à but non lucratif, à but lucratif, le festival Bal de neige. Par exemple, serait quelqu'un qui pourrait participer au sondage parce qu'il embauche des Autochtones. En fait, que ceux qui embauchent aussi des Autochtones... Oui. OK, absolument. Parce que d'où vient ma question, à qui cela profite? Parce qu'on va finir de faire le sondage, bien, les résultats, qu'est-ce qu'on va en faire? Bien, on va pouvoir avoir Quand on a des résultats de sondage, la statistique fonctionne de façon très crédible. Hein? Puis c'est là, ce qu'on ouvre, c'est... On ouvre l'opportunité aux musiciens autochtones qui veulent avoir une voix à dire il y a un organisme ici qui veut vous représenter. Puis avoir d'abord un portrait sur l'ensemble de la situation au Canada, autant de est en ouest que de nord en sud, les communautés éloignées. Tu sais, c'est pas les mêmes enjeux en milieu urbain qu'en milieu rural ou bien dans une communauté où est-ce qu'il faut y aller en avion l'hiver. Tu sais, fait que c'est comme toutes des choses comme ça dont on a besoin, nous, d'avoir... c'est là où est la vision du projet. C'est d'aller recueillir l'opinion des gens qui sont, eux, là, tu sais... Qui sont au cœur même de... Oui, au cœur des enjeux. Puis moi, j'ai emmené mon tambour aujourd'hui parce que c'est comme un peu le cœur de la Terre. Puis j'avais un souhait pour notre Terre-Mère, c'est qu'on puisse tous être ensemble, vivre au même rythme, mais avec notre diversité interculturelle, puis célébrer les occasions de vraiment travailler pour le mieux de nos aspirations. Dis-moi, Nathalie, ce tambour-là, on l'utilise à quelle occasion? En fait, on peut l'utiliser à plein d'occasions. Mais si tu imagines, OK, toi, tu te dis, tu veux te ressourcer. Tu es en ville, puis tu penses, par exemple, à aller en nature faire du camping. Qu'est-ce que tu vas emmener en camping? Un camping, de la musique? Oui! La musique, de la nourriture, un pique-nique, une tente, donc un abri, quelque chose pour te nourrir. Oui. Il va y avoir un feu, puis il va y avoir de la musique. La musique fait partie de notre feu. Pour moi, c'est le feu sacré, celle qui donne le rythme à la vie. Fait que pour moi, le tambour, c'est ça. Pour moi, l'étude, c'est comme... On va chercher toute cette réalité-là qui nous fait vibrer dans l'essentiel, dans le désir de communiquer, de se partager des histoires, puis de rentrer à un niveau qui est beaucoup plus profond. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous faire quelque chose avec le tambour? Je pourrais vous faire quelque chose avec le tambour. En fait, j'ai emmené le petit tambour ici. Oh. Fait que ça, c'est un tambour qui est fait dans les Laurentides par un couple d'amis qui sont absolument fantastiques et géniales. Et puis, ils ont fait une teinture spéciale avec du noyer noir. C'est beau. Ah, écoute, c'est le cœur de la vie, hein? Vous savez que les tambours étaient gardés dans nos musées. Puis au début, moi, quand j'ai ouvert mon commerce, on m'avait dit de ne pas vendre des tambours parce que c'était
c'est un objet sacré. Puis moi, j'ai compris avec le temps que tout est sacré. Puis les tambours, ils doivent sortir des musées, ils doivent rentrer dans nos foyers, ils doivent pouvoir être capables d'avoir un rythme à nouveau. Et au niveau de l'histoire, on peut comprendre que ça n'enlève rien au sacré, qu'on ait une monnaie d'échange aujourd'hui qui est je vends un tambour, la personne l'achète. Oui, mais avant, on aurait fait du troc. Du troc, oui. Je mets au défi n'importe qui veut faire du troc contre mes tambours, c'est correct. Mais il doit y avoir un endroit où on peut se les procurer. Kewa, c'est ça. C'est la culture vivante. C'est là où on dit, oui, il y a eu une réalité historique au Canada, mais nous, on ouvre cette porte-là, puis on veut justement... Que le monde voit. Oui. De quoi est-ce qu'il s'agit. Puis c'est à la base, c'est la musique, l'objet, puis c'est la culture, c'est tout ce qui nous rassemble, ça. La nourriture. J'en ai pas encore, mais comme... Ça viendra bientôt, oui, ça, oui, je le sens venir, là. Alors, il nous reste juste quelques secondes, mais tu nous as apporté ça aussi. Ça ressemble à une épée. Ah, mais ça, c'est une flûte. En fait, regarde la belle flûte. Ça, là, c'est une flûte. Et moi, bon, je dois le dire, je joue un peu de tambour, je vais chanter des chants, mais je suis pas musicienne. Non, 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 moi, je suis conteuse, je vais raconter, je suis commerçante, je fais la promotion de la culture, je suis dessinatrice. En fait, ce que je porte, c'est moi qui l'ai fait. Oui, très beau. Tout ça. Mais bon, on a d'autres compétences. Hein. La musique, c'est pas la mienne, mais je l'aime. Est-ce que tu me promets que d'ici la fin de l'émission, tu nous feras quelque chose? Promis, oui, on peut faire ça tout de suite. Non, on va aller à la pause. Ah, oui, c'est bon. Je vais rester avec moi parce que juste après la pause, là, dès qu'on revient, elle va nous faire quelque chose avec le cœur de notre terre. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Cette semaine, on reçoit M. Guy Thibodeau qui va nous conter ce qu'on peut faire avec 3 poils de loup. Fait que c'est le père qui vous dit, vous passerez faire un tour. Viens que je te raconte. Mercredi 19h30 sur TV Rogers. Non, moi, j'en ai jamais fumé. Oui, j'en ai fumé un peu, mais c'est surtout ta mère qui aime ça. Si tu fumes du pot parce que c'est une plante, là, tu te plantes. Parler de cannabis à son ado, ça s'apprend. Téléchargez gratuitement la brochure. Tu sais quoi? L'herbe à puce aussi, c'est une plante, ça veut pas dire que c'est bon pour toi. Trouvez vos réponses sur jeunessessansdroguecanada.org. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, l'artiste Céleste Lévy nous parle de son tout prochain album, déjà en construction, lors de son passage à Contact Ontario. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle encore et encore de l'étude, la première étude nationale sur l'impact de la musique autochtone. Et puis, on va vraiment, on tire à la fin de l'émission, il faut inviter tout le monde à aller. Ouais. Et puis, on a un souhait, donc on va aller avec la chanson de la femme forte. Puis je vais t'inviter à jouer avec moi pour que tout le monde aille répondre au sondage, puis qu'on ait vraiment des beaux résultats. Donc, on n'oublie pas d'aller sur le site web pour répondre au sondage, si c'est bien ça. OK. Alors, tu as dit que tu allais m'apprendre. Moi, il faut qu'on vous voit comme ça. Ça, c'est un tambour à main. OK. Donc, on le tient par le cœur en arrière, ici. Et puis ensuite, on va aller doucement. Puis là, on va faire un double rythme. Passer 7 heures avec vous. On se voit demain à l'émission. Au revoir.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Regardez TV Rogers.